Cela faisait plus de 3 ans que je m'étais mariée. Cependant jusqu'à présent, je ne suis jamais tombée enceinte. Je ne sais pas si ce problème venait de moi ou de mon mari. Bon, ma chérie. Je m'en vais chez ma mère, car cela faisait 3 jours qu'elle voulait me voir. D'accord mon homme. Mais pourquoi, tu es encore triste, comme ça? Je n'aime pas du tout te voir dans cet état. Tu sais, je reviendrai très tôt, afin que nous puissions aller chercher le résultat des analyses que nous avions fait la dernière fois, à l'hôpital. Tu sais, tu peux aller chercher les résultats. Car, je n'ai pas du tout envie de sortir aujourd'hui. D'accord. Je reviendrai très vite. Ok, ça marche. On se dit à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Alors belle maman, comment me trouvez-vous? Tu es très belle, ma petite. Je suis sûre que, dès que mon fils te verra, il tombera sous ton charme. Super. Je pense même qu'il ne tardera pas à venir. J'ai vraiment hâte de faire sa connaissance. Ma belle-mère voudrait parler à mon mari. J'espère qu'elle ne va pas encore le fatiguer avec ses histoires de petit-fils. Oh mon Dieu. Je suis vraiment triste dans mon âme. S'il te plaît, souviens-toi de moi. Car, plusieurs personnes se moquent de moi, à cause de ma stérilité. Je suis même devenue la risée de ma belle-mère. Elle n'arrête pas de me fatiguer au quotidien. Mon Seigneur, je t'en supplie, écoute mes prières. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Maintenant, j'irai rejoindre mon mari chez sa mère. Ah. Il est là mon futur mari. J'irai lui ouvrir la porte, afin de voir à quoi il ressemble. Je suis sûre que c'est mon fils qui venait de sonner. J'espère qu'il acceptera de prendre cette fille que je lui ai ramenée du village comme sa deuxième femme. Comme je te le disais tout à l'heure, je suis venu voir ma mère. D'accord. Tu peux entrer. Alors, où est-elle? Elle est dans la cuisine. Ok. J'irai la rejoindre là-bas. Bonjour maman. Bonjour mon fils. Je suis très contente que tu sois là. Alors maman, pourquoi voulais-tu me voir? D'ailleurs qui est cette fille, qui venait de m'ouvrir la porte tout à l'heure? Tu sais, c'est à cause d'elle que je t'avais dit de venir. Pardon? Tu m'as bien entendu. J'étais allée spécialement la chercher pour toi au village. Quoi? Cela faisait plus de 3 ans que tu t'étais marié. Cependant, jusqu'à présent, je n'ai toujours pas encore des petits-enfants. C'est la raison pour laquelle je suis allée la chercher spécialement pour toi. As-tu vu comment elle est fraîche? Je suis persuadée qu'avec elle, j'aurai les petits-fils dont j'avais toujours rêvé. Maman, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. J'aime mon épouse, et je sais qu'un beau jour, elle me donnera des enfants. À chaque fois c'est ce que tu me dis. Je suis fatiguée d'entendre ces paroles. Tu dois obligatoirement prendre cette fille. Je suis vraiment désolé. Par ailleurs, je ne pourrai pas. Elle n'a qu'à retourner d'où elle venait. Car, je ne compte pas la prendre. C'est à moi que tu parles comme ça? Ton épouse t'a complètement retourné le cerveau. Car avant, tu ne me parlais pas du tout comme ça. Je ne suis pas du tout pressée. Cette fille ne retournera pas au village. Tôt ou tard, elle deviendra ta seconde femme. C'est tout ce que j'avais à te dire. Tu peux partir. Oh. S'il te plaît maman, ne dis pas cela. L'homme pour qui je suis venue ici ne veut pas de moi. Je suis quand même une belle femme. Je ne baisserai pas les bras. Tôt ou tard, il viendra vers moi. Au revoir. Au revoir. Je ne baisserai pas les bras. Tôt ou tard, mon fils finira par prendre cette jeune femme.
Alors ma belle, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te rejoindre, afin que, nous puissions, aller chercher les résultats de nos analyses ensemble. C'est très bien. On y va alors? Accorde-moi quelques minutes, afin que j'aille passer le bonjour à ta mère. T'inquiète pas. Elle se porte à merveille. Tu le feras une prochaine fois. D'accord. On y va alors. Oui, on y va, ma biquette. Vraiment belle maman, je suis découragée par ce que, je venais d'entendre tout à l'heure, de la bouche de votre fils. T'inquiète pas ma fille. J'arrangerai la situation. Ton mari viendra vers toi, dans les prochains jours. Compte sur moi. D'accord, je suis confiante. Comme je te le disais, voilà la raison pour laquelle ma mère m'avait appelé. Je n'arrive pas à croire qu'elle avait fait venir une fille du village pour toi. Si le Seigneur pouvait juste nous donner un enfant, je suis sûr qu'on aura la paix. T'inquiète pas, ma belle. C'est toi que j'aime. Et je ne t'abandonnerai jamais. Nous nous sommes mariés, pour le meilleur et le pire. Tes paroles me rassurent. Comme je vous le disais, madame. Je suis désolé de vous annoncer que vous ne pouvez plus jamais accoucher dans votre vie. Car, je pense que lors de vos précédents avortements, l'opération s'était très mal déroulée. Du coup, cela avait endommagé votre utérus. Quant à vous, monsieur, vous n'avez aucun problème. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup, docteur. Maintenant, nous allons demander à partir. D'accord. Courage à vous pour la suite. Merci. Chérie, pourquoi tu me regardes comme ça, depuis tout à l'heure? Tu sais, je suis choqué par ce que le docteur venait de dire tout à l'heure. Pourrais-tu correctement m'expliquer l'histoire de l'avortement? Bien sûr. Je t'écoute. Quand est-ce que tu avais pratiqué cet avortement sans que je ne sois au courant de cela? J'avais pratiqué cet avortement, au début de notre relation, lorsqu'on était encore beaucoup plus jeunes. Quoi? Tu sais qu'au début de notre relation, on n'avait pas forcément les moyens pour assumer un bébé. En plus, on n'était pas encore mariés. Si je comprends bien, c'était ma grossesse que tu avais avortée? Tu sais bien que tu es le premier homme de ma vie, et qu'on avait commencé notre relation très jeune avant de connaître le Seigneur. Et sans te mentir, j'avais complètement oublié que j'avais fait un truc pareil dans le passé. Et pourquoi pendant ce temps tu ne m'avais rien dit? C'est parce que je n'étais pas sûre qu'on allait se marier. En plus, j'avais peur de devenir mère en étant très jeune. Tu as vraiment mal agir. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Je reconnais que j'avais mal agir. Car pendant ce temps, on ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu m'as vraiment déçu. Même si on n'était pas chrétien pendant ce temps, et qu'on n'était pas mariés, tu n'avais pas le droit de faire ce que tu avais fait. Tu sais, je vais quitter la maison pendant quelques jours, afin de réfléchir, car je ne veux pas rentrer en conflit avec toi. S'il te plaît mon homme, pardonne-moi. De grâce, ne m'appelle pas pendant les 3 prochains jours. Bon, au revoir. Je ne savais même pas que l'erreur de mon passé allait me rattraper. Que Dieu me pardonne cette erreur que j'avais commise dans ma jeunesse en étant dans le monde. Bon, j'irai me confier à un frère en Christ. J'espère qu'il m'aidera à trouver une solution par rapport à ce problème. Comme je te le disais frère, voilà ce qui s'était passé entre moi et mon mari. Cependant, depuis quelques jours, il avait quitté la maison, et je n'arrivais même pas à le joindre. Ma sœur. Je comprends parfaitement la réaction de ton mari. Il était sous le choc. Ce que tu avais fait était très grave. Je comprends que tu étais encore dans le monde pendant ce temps.
aujourd'hui tu es en Christ. Et je suis sûr que, le Seigneur Jésus-Christ t'a déjà pardonné. Car, en Christ nous sommes une nouvelle créature. T'inquiète pas. Je vais essayer de discuter avec ton mari. Merci beaucoup frère. J'espère qu'il t'écoutera. De rien. Et je l'espère aussi. Comme je te le disais frère, je ne m'attendais pas du tout à ça, de sa part. Le jour que, j'avais entendu qu'elle avait avorté, cela m'avait énormément irrité. Car, elle ne m'avait rien dit, à propos de cette grossesse. Je te comprends parfaitement. Mais, tu dois la pardonner, car, elle était encore très jeune quand elle avait commis cet acte. En plus, elle n'était pas encore chrétienne. Même si aujourd'hui, les médecins disent qu'elle ne peut plus avoir d'enfant, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas encore dit son dernier mot. Nous sommes tous des pécheurs. Dieu nous pardonne, à chaque fois que nous implorons sa miséricorde. Matthieu 6 versets 14 à 15 dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Tu dois savoir que, l'erreur est humaine. Tu as raison, même moi aussi, qui suis ici, je pêche au quotidien. Pourtant, Dieu me pardonne, à chaque fois que, j'implore sa miséricorde. Voilà ce que je disais. Tu dois savoir qu'on ne se marie pas pour divorcer. Le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Tout ce qui te reste à faire, c'est de t'unir avec ta femme, afin d'implorer la grâce de Dieu sur votre couple. Et si c'est sa volonté que vous ayez des enfants, tôt ou tard, vous les aurez. Tu as parfaitement raison. Maintenant, va rejoindre ton épouse. D'accord. Merci beaucoup pour ces paroles d'exhortation. De rien. Chérie, je tenais sincèrement à m'excuser pour le mal que je t'avais causé. Je te pardonne. Car, l'erreur est humaine. En plus de cela, je t'aime énormément, et je ne me vois pas passer ma vie sans toi. Merci beaucoup. De rien. Voilà qu'aujourd'hui, je ne pourrai plus faire d'enfant. Cependant, je sais que ta mère n'arrêtera pas de m'asseoler au quotidien. T'inquiète pas. Dans les jours à venir, on partira à l'étranger, afin d'avoir la paix. Car, tant qu'on sera ici, elle n'arrêtera pas de nous fatiguer, avec ses histoires de petits-fils. C'est Dieu qui donne des enfants. Et si, c'est sa volonté qu'on en possède, cela se fera. L'essentiel c'est d'être avec Dieu. De s'aimer, et de se comprendre mutuellement. Comme je te l'avais dit tout à l'heure, je t'aime, et j'aimerais que nous vivions notre amour, sans contrainte. Vraiment, tes paroles me donnent de la joie au cœur. Tu es un mari, en or. Je bénis le Seigneur, qui t'avait mis sur mon chemin. Que le nom de l'Éternel soit élevé et glorifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Je bénis vraiment le Seigneur Dieu pour notre vie d'aujourd'hui. Car malgré qu'on n'a pas eu d'enfant, depuis toutes ces années, je me sens tellement comblé auprès de toi. Je rends vraiment grâce à Dieu, du fait que le Seigneur a comblé tout le vide, et le désir, d'avoir courte cocoute, des enfants dans ma vie. Moi aussi je bénis vraiment le Seigneur, du fait que la paix est revenue dans mon foyer. Je ne me sens plus du tout harcelée par ta mère aujourd'hui. Je me sens aussi heureuse à tes côtés. Oh, que toute la gloire soit rendue à notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.